Bonne Saint-Jean-Baptiste à tout le monde. Bienvenue à Angle mort du 24 juin 2020. Je réponds de façon très personnelle aujourd'hui à la question « Est-ce que je suis fier d'être Québécois? » La réponse est plutôt non. Et je vous explique avant que vous soyez offensés si vous êtes un grand Québécois. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je dis... Alors, je recommence pour être très précis. C'est pas parce que je dis que je suis pas fier d'être Québécois que j'en ai honte. OK? Je réponds précisément à la question. Est-ce que j'ai un sentiment de fierté quand je dis que je suis Québécois? Non, je n'ai pas un sentiment de fierté. Mais je dois vous avouer qu'il y a des choses qui se sont en partie améliorées et en partie détériorées pendant tout cet épisode extraordinaire de COVID. Et quand je dis extraordinaire, c'est au vrai sens du terme, c'est extraordinaire, donc il ne l'est pas, qui est hors de l'ordinaire. J'ai jamais été très fier d'être Québécois parce que je suis pas quelqu'un qui est particulièrement politisé. Je viens pas d'une famille politisée, je viens d'une famille où d'un père et d'une mère qui sont pas allés à l'école particulièrement, là, sont pas allés à l'université, puis je pense qu'ils n'ont pas fait l'équivalent d'un cégep non plus, mais ont envoyé leurs 4 enfants à l'université, c'était bien important pour eux autres. Ils n'ont pas obligé personne, mais ils ont incité fortement, puis tout le monde est allé, puis c'était parfait. On est très contents de ce parcours-là, tu sais. Puis chez nous, mes parents, ce que je trouve qui est génial, je leur accorde ça de vraiment intéressant, là, ainsi que bien d'autres choses, vous aurez compris, mais au plan, si tu veux, parlons vie politique, c'est qu'ils n'ont jamais voté du même bord. Mes parents ont voté conservateur dans le temps de Mulroney, je sais très bien. Ils étaient d'allégeance libérale, au fédéral plutôt, ainsi qu'au provincial, mais ils ont voté pour d'autres. C'était pas des nationalistes, comme la plupart des gens de cette époque-là qui vivaient en banlieue tranquille. Ils ne voyaient pas l'urgence de se séparer du Canada. Il n'y en a pas non plus, là, mais pour eux autres, c'était pas comme... c'est pas quelque chose qui les habitait. Ils représentaient le non moyen, c'est-à-dire le non un peu peureux, le non on est trop petit. Pas le non je veux pas perdre mes montagnes rocheuses comme Elvis Gratton, mes parents n'étaient pas là du tout. Mais je sais qu'ils sont allés voter pour les 2 référendums, puis ils ont voté non les 2 fois, parce que je crois qu'il y a de la part de ma mère, il y avait une crainte de l'inconnu, puis de la part de mon père, qui était un avide lecteur, suivait l'actualité au quotidien, il n'a jamais dû être réellement convaincu de la plus-value de ça. Ce qui est pas mal mon cas, d'ailleurs, dans le sens que moi, je pense que le Québec peut vraiment être un pays autonome. Il manque vraiment de rien par rapport à d'autres pays qui ont beaucoup moins d'envergure, qui se débrouillent très bien. Moi, je l'ai toujours dit, puis je le disais en ondes à radio à côté, puis j'ai jamais eu une plainte de ça. C'est ça qui est drôle. Je pensais que j'allais faire enflammer les auditeurs, mais je disais tout le temps, moi, je vais toujours voter non. Je suis convaincu que le Québec a tout ce qu'il faut pour être indépendant, mais mon vote, c'est un vote de non-confiance envers les Québécois. Moi, je me pars pas à mon compte avec des gens comme ça qui sont manifestement pas prêts à faire les efforts pour se lancer en affaires. Parce que c'est ça, devenir indépendant, si tu pars à ton compte. Un Québécois, pour moi, là, le Québec en général, c'est quelqu'un qui chiale sur le Canada, mais en étant dans le sous-sol de chez ses parents, puis qui dit « Ah, c'est plate, tous mes amis rentrent à minuit, moi je rentre à 11 heures, mais ils ne payent pas le loyer, ils ne payent pas l'hydro, ils montent en haut, sa mère il a fait à manger. » C'est ça le lien que je vois entre le Québec et le Canada. Pour ceux qui disent non, bien entendu, ceux qui disent oui, ben ils vont dire hey, « T'as raison, puis on veut tous s'en aller puis devenir autonome, indépendant. » Mais il y a trop de monde qui n'ont pas ce qu'il faut. Il y a trop de monde qui ne sont pas prêts à prendre le risque. Il y en a trop de ça. C'est le fameux, le reporter que Falardeau, je ne sais pas si Falardeau a fait ça, mais qui s'appelait Le confort et l'indifférence. C'était ça, ça montrait là, des Elvis Gratton, justement, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Tout, pourquoi ils prendraient le risque d'avoir... En un mot, c'est qu'être nationaliste puis être séparatiste, parce que c'est tous des mots différents, mais être particulièrement séparatiste, c'est pas nécessairement qu'être souverainiste. Tu peux être souverainiste, c'est-à-dire que tu veux que le Québec soit avec le plus de décisions possibles, puis de déléguer un bout de ça, puis de comprendre que dans une fédération comme le Canada, là, tout ça se peut, là, c'est des mots différents, mais être carrément séparatiste, c'est-à-dire moi, je veux plus rien savoir du Canada, Mathieu Bock-Côté, là, ben ça vient avec un risque, puis ce risque-là, il peut pas être juste... Tu peux pas juste dire oui si c'est économique, ton calcul. Ça va bien au-delà de ça. Faut que tu ailles une fibre qui t'interpelle puis qui te dise tu devrais t'en aller pour des raisons qui sont autres que ton porte-monnaie. Puis pour revenir à mon propos, ça, dans ma famille, on ne l'avait pas, ça. On ne sentait pas qu'il fallait quitter le Canada
Puis, il n'y avait pas vraiment chez nous, là, il n'y avait pas de drapeau du Canada, oublie ça, mais il n'y a pas de drapeau du Québec. Il n'y avait pas ça. On n'était pas là-dedans. Moi non plus, je ne suis pas là-dedans. Je suis devenu, de toute ma famille, celui qui, de loin, s'est intéressé le plus à l'actualité. Mais moi, c'est l'intellectualisation de ça qui m'intéresse. Vous aurez remarqué, c'est dur de dire si je suis de droite ou de gauche. Est-ce que je suis CAQ plus... Oui, je suis plus CAQ que le reste, là, ceci étant dit, là, honnêtement. Mais, tu sais, pas... moi, quelqu'un qui démolit la CAQ parce qu'il ça me touche zéro, là. Je suis pas là, tu sais. Alors, revenons donc à la question, est-ce que je suis fier d'être Québécois? Bien, la réponse, c'est non, malgré que quand je voyais comment les Québécois avaient le goût collectivement de passer à travers le virus au départ, puis avec François Legault, qui était à la télé régulièrement, puis je me disais, on est chanceux en tabarouette que ce soit un homme comme ça qui est habitué, de par son parcours dans le privé et dans le public, de gérer des trucs qui sont quand même des problèmes assez élevés, merci, là. Je trouve que, honnêtement, qu'il ait bien fait ou mal fait, c'est pas... Ben, il a bien fait, là, dans le contexte, je m'excuse, tous les pays, sauf exception, ont fait à peu près comme lui. Ça fait que c'est trop facile après coup de dire « Ah, on aurait tout dû faire comme la Suède », tu sais, parce que la Suède a rejoint, grosso modo, le même nombre de morts par 100 000 habitants, mais ils n'ont pas scrappé leur économie, ce qui fait qu'à quelque part, je pense qu'ils ont eu pas mal à date, selon moi, blablabla. Attendons tout ça, que ce soit complètement fini, là, mais une bonne façon de gérer ça. Celle qui a fait le moins de dommages à la fois à l'économie puis sur les vies humaines. Mais il reste que, tu sais, c'était fait avec sérieux, à 13 heures chaque jour, il y avait un truc. C'était réconfortant. Il a fait du bien aux gens quand la panique était à son paroxysme, si tu veux. J'aurais pas vu le Québec solidaire faire la même chose. J'aurais pas vu les gens de Québec solidaire qui viennent de partout puis nulle part. C'est Vincent Marissal, un journaliste d'envergure, puis là, Catherine Dorion qui nous aurait fait des poèmes ou qui aurait dit... tu sais, je veux dire, je les imagine pas en train de devoir faire face à ce type de problème-là parce que leur degré d'expérience puis leur profil ne m'apparaissent pas... Je peux me tromper, hein? Mais ne m'apparaissent pas comme les gens qui auraient pu être à la hauteur de la situation en termes de dealer avec ce type de problème-là. Pour ce qui est du reste, écoute, la gang des libéraux, peut-être. Anglade, je trouve qu'elle est très, très solide. Je l'ai eu en entrevue. J'ai trouvé vraiment, vraiment... Moi, je suis très content qu'elle soit là. Puis Pascal Bérubé, c'est un gars que je croise à l'occasion là, dans les couloirs de la radio. Fort sympathique, articulé. Je trouve que c'est un indépendantiste intéressant. Tu sais, avec une couleur, je trouve, plus rassembleuse qui divise. J'aime bien Pascal Bérubé. Ça fait que d'autres auraient pu le faire, vous comprenez? Bon. Fait que moi, je voyais ça, puis je me disais, crime, il y a quelque chose qui est vraiment... je me rends compte que les Québécois sont capables tout à coup de répondre à des consignes qui sont juste du bon sens. Alors évidemment, tu avais une frange un petit peu genre, en tout cas, moi, vous me ferez pas faire, là. Mais c'était très, très minoritaire. Puis ça, moi, ça m'a plutôt rendu fier une coche de plus. Par contre, quand j'ai vu l'écrasante quantité, pas majorité, Dieu merci, mais la quantité effarante de gens qui se sont mis à suivre des comploteux puis des patentes, j'ai fait « Hey, calvasse! » Là, le petit Québec un peu poche que j'ai souvent trouvé, là, je le retrouvais encore, mais en plus, avec un crayon foncé, là, on souligne au caractère gras, puis là, ça m'a pas ravi. Maintenant, c'est pas genre, tu sais, c'est comme les MAGA de Donald Trump. Ils sont très bruyants. Force est de constater que c'est pas eux autres qui ont suffi à l'élection de Donald Trump. Donald Trump, là, je veux bien être compris. Moi, en 2016, j'étais aucunement offusqué que ce gars-là rentre. J'aurais jamais voté pour lui. Aujourd'hui, je suis vraiment un ennemi profond de ce gars-là parce que il se comporte comme le beau-frère crétin qui, finalement, on peut excuser qu'il y a juste un comportement bizarre, mais à un moment donné, ce comportement bizarre-là, dans les veillées de famille, bien, ça cause des vraies chicanes. Puis là, bien, ta sœur, elle commence à le défendre, puis ça fait une chicane de famille, puis c'est pas la famille qui l'a parti. Puis je l'identifie exactement à ça. Sa gestion est tellement chaotique, c'est tellement zéro, que ça crée des vrais problèmes. C'est plus juste genre, ah, ben lui, il est bizarre, mais dans la vraie vie, au moins, il gère les affaires comme... Puis tu sais, les États-Unis, l'économie va bien, blablabla. De loin, les inconvénients dépassent les bénéfices. Quelqu'un qui ne voit pas ça, c'est juste quelqu'un qui veut l'excuser à tout prix pour des raisons assez douteuses, merci. Mais les idées de Donald Trump m'ont jamais offensé. C'est comme... Ben, il n'y en a pas tant, d'ailleurs. Là. C'est un homme d'affaires, puis c'est un gars qui... Comme disait François Mitterrand, la droite n'a pas d'idées, elle n'a que des intérêts. Il est l'incarnation ultime de ça, de ce que j'ai jamais vu. Mais bref...
Si on revient, donc, j'ai fait une parenthèse, parce que je voulais vous parler de ça, là. Des fois, je veux trop vous dire d'affaires en même temps, mais... donc, je suis pas particulièrement fier d'être québécois pour cette raison-là. Le peuple québécois m'apparaît pas comme un peuple fantastique, m'apparaît pas comme un peuple qui vole dans les airs, comme les autres d'ailleurs. C'est que vous aurez compris que je suis pas... Tu sais, je regarde les Français. Si je compare, là, sérieux, vous allez très bien comprendre que moi, c'est pas dans ma fibre d'être fier d'un peuple en particulier. J'ai pas ça. J'ai vécu un an en France, je fais juste regarder l'actualité française tout le temps, puis je suis loin d'être fier des Français, si vous saviez, mais tellement, je les trouve ingérables. C'est pour ça que j'avais un côté, puis ça encore là, c'est moi. Quand je voyais que les Québécois avaient le goût d'embarquer dans des consignes en se disant on va faire des sacrifices, ça va être plate, mais à quelque part, on va gagner ce truc-là, on va rabaisser ça collectivement, puis à un moment donné, on va réouvrir nos affaires, ce que je pense qui arrive. C'est qu'overall, c'est très facile de pinpointer les CHSLD puis tout, mais ça aurait été quand même, dans les circonstances, fait le mieux possible. À défaut d'être bien fait, là, on va appeler ça le mieux possible. Moi, c'est vraiment mon avis. Mais ailleurs, tu sais, ça n'a pas été ni mieux ni pire. Tout le monde a fait à peu près la même affaire avec des masques, pas de masques, blablabla. Là. Je ne me tente pas de rentrer là-dedans. Mais si je regarde la France, je ne serais pas fier d'être français. Là. C'est comme, à un moment donné, les gilets jaunes tout croche dans la rue. C'est-tu le fun ou pas? C'est pas clair. Puis là, après ça, là, toute l'histoire d'antiracisme, là, comme si la France était les États-Unis, puis ils sont ingérables, mais c'est pire que jamais, tu sais. Je sais pas pourquoi, on dirait que tout est pire que jamais en termes de fracture dans les pays. Puis aux États-Unis, mais là, on n'en parle même plus. Aux États-Unis, je veux dire, c'est rendu 2 pays, là. Comment ces gens-là font pour cohabiter? Mon ami Michel, il vit dans le coin de Seattle, puis il va à la bibliothèque, puis il y a du monde avec leur AK-47, tu sais. Sérieux, là. Tu fais, OK, on est pas de farce, là, tu sais, de retour au Moyen-Âge. C'était comme un miracle que ça se tire pas plus. C'est comme, il y a une espèce de peur qui est engendrée de tout le monde, puis que ceux qui me disent « Ah, tu vois, ça donne efficacité », ben non, je suis désolé, mais tous ces guns-là, ça reste le pays qui, de loin, qui dit fois 10, fois 100. Je pense que c'est fois 1000 au prorata, fois 1000 le nombre de décès par arme à feu aux États-Unis par rapport au Canada, au prorata. Ça devrait être fois 10, parce qu'ils sont 10 fois plus. Puis c'est fois 1000. C'est pathétique. Ça fait que, penses-tu que je serais fier d'être Américain? Non. Je serais pas fier d'être Français? Non. Donc, c'est un peu ça qui me fait dire que non, je suis pas fier d'être Québécois. Ça fait que c'est pas du tout « Ah, quel peuple de zéro ». Pas en tout. C'est pas « Je suis Québécois », je le dis. Pensez-vous que je cache ça, là, tu sais? Mais est-ce que je suis plus Québécois que Canadien? Oui. Oui, parce que je trouve que pour nous autres, le Canada, c'est un peu comme un pays étranger, là. Comme pour les Américains, d'ailleurs. T'sais, pour un Américain, le Canada et la Finlande, c'est la même affaire. Là. C'est des espèces de pays nordiques pas clairs. Nous autres, on appelle toujours « Ah, notre voisin. » Eux autres, pas en tout. Là. C'est Andy Norman qui me disait ça, c'est pas moi qui l'invente. Lui, il a fondé Just for Laugh, le festival d'humour anglais de Juste pour rire. Puis il m'avait dit ça, il dit « For an American, Canada is a foreign country. » Puis c'est ça, eux autres, c'est comme... C'est juste les États-Unis. Ils voyagent aux États-Unis. C'est un Américain, c'est borné épouvantable. Ça fait que je suis fier de voir comment les États-Unis se comportent, qui ont voté pour Donald Trump, qu'il y en a d'autres qui vont se battre pour qu'il revienne au pouvoir. Puis quand on voit le profil type, t'as juste besoin de voir une photo d'un MAGA avec sa calotte rouge. Tu sais à peu près où tu te situes, là, tu sais. Ça fait que j'ai comme pas ça. J'ai pas ça, ce côté-là, d'être particulièrement fier de X, Y, Z. Maintenant, si on décortique par département, parce que ça, c'est l'erreur qu'on a tous faite quand on s'est fait dire tous les jours, il y a tant de morts de la COVID, on n'a jamais demandé le breakdown. C'est quoi le breakdown? Je veux savoir par ville, je veux savoir par âge, ou par toute autre caractéristique, je veux toutes les savoir. Là, on aurait fait, OK, attends un peu, là, ça meurt à coup de... C'est l'écrasante majorité ont 80 % et plus. C'est que là, tu fais comme, OK, on va gérer en conséquence, comme la Suède a fait à quelque part. C'est peut-être à l'instant, peu importe. Fait que si on y va par département, je vous dirais, en tant que citoyen, pas fier d'être Québécois, je suis comme, non. Il n'y a rien qui me rend fier comme citoyen, tu sais. C'est-à-dire des fois oui, puis des fois non. Ça dépend. Au plan artistique, extrêmement fier d'être Québécois. Le showbiz québécois, son effervescence, sa façon de se renouveler, de passer de Céline Dion au Cirque du Soleil à la chanson francophone québécoise, je suis très impressionné. Vous comprendrez que moi, j'ai travaillé à l'interne spectacle humour. L'humour, ça n'existe pas ailleurs dans le monde, une effervescence d'humour comme au Québec. Zéro. Je veux dire, vous allez dire, ah, aux États-Unis. Attendez, oubliez ça, là. Aux États-Unis, là, des tournées qui font 100 000, 200 000 billets, là, c'est très rare, là. Les Américains ne se déplacent pas pour aller voir un stand-up dans un théâtre. C'est super rare.
Puis un Américain, là, il fait de la TV pour finir au cinéma. C'est ça son grand rêve là, pour un humoriste. C'est un, aller à TV, puis deux, aller... Puis sinon, les autres, ils restent dans les bars, là. Ça fait que c'est de même. Nous autres, ici, c'est le contraire. C'est pas faire de la TV ou du cinéma, parce que c'est des industries plus petites. C'est de partir en tournée, faire un show. Mais, je veux dire, en France, Florence Foresti, Gad Elmaleh, tu vas en nommer quelques-uns, là, Bigard, qui font des stades. Il y en a quelques-uns. Mais sais-tu quoi? Au prorata, c'est fou furieux comment c'est moins. Ils sont 80 millions en France. On est 8 millions. Ils sont 10 fois plus. 10 fois plus. Puis il n'y a pas 10 fois plus d'humoristes qui font des salles puis tout, là, oubliez ça. Oui, il y a énormément. J'étais un de ceux-là. En 2009, à Paris, j'étais un de ceux qui présentaient un des 300 par soir. Il y avait 300 spectacles par soir à Paris. Et là, je vous parle des salles de 80 puis de 50, là. Partir en tournée, vendre 100 000 tickets toutes, c'est pas si commun, c'est unique au Québec. Donc, il y a une effervescence culturelle. Je pense aussi qu'au Québec, il y a une effervescence technologique. Je crois que l'ingénierie au Québec, c'est très fort. Je crois que tout ce qui est high-tech, c'est très fort. Donc, il y a des départements dans lesquels je suis très fier d'être québécois. Mais quand vient le temps de voir comment se comporte le Québécois en tant que citoyen, sa capacité à voir l'utilité du collectif versus le privé, etc., je fais comme, bon, ça me laisse un peu de glace. C'est que politiquement, je trouve que c'est un peuple qui se comporte comme d'autres. Donc, s'il se comporte comme d'autres, pourquoi je serais fier, comprenez-vous? Je suis comme, bof, oui, non, peut-être. Mais dans d'autres départements, je vous ai nommé les deux qui sont proches de moi. Peut-être que vous autres, vous pourriez dire, hey, moi, je vais dire une autre affaire. Moi, je travaille dans tel domaine, ou bien je suis dans le domaine de la santé, puis je peux dire de quoi pour avoir comparé avec les gens qui travaillent dans le système de la santé dans un autre pays. Nous autres, ici, c'est toute une affaire. Puis je crois ça aussi, sans en être un témoin privilégié. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'espèce de la qualité de dévotion, entre guillemets, que le personnel infirmier ou autre a. Ça a tendance à me rendre très fier aussi. C'est que, tu sais, il y a plusieurs départements, quand on les sort de même, où je dis, oui, très fier d'être québécois. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial ici. Puis, il y en a d'autres, ceux qui sont, si tu veux, plus sur la place publique, là, en général, de tous et chacun, je fais comme bof. Je trouve ça bof. C'est pas... Puis, je le dis, en conclusion, sérieusement, non, jamais je vais voter oui, en disant « Yes, avec toute ma gang de confrères et compatriotes, on va faire un pays en feu, ça va être hot, tout le monde va être... » C'est peut-être moi qui est dans le champ. Peut-être que tout est en place. Je vous avoue que c'est pas le portrait que j'en ai. Ça fait que c'est pas les ressources, c'est pas la capacité, c'est pas... On a-tu ce qu'il faut, là, tu sais, genre, au niveau de import-export? Puis là, on tombe, là, tu sais, dans tout ce qui est en dehors d'une personne ou d'une collectivité de personnes. Ma réponse est oui depuis que je suis tout petit. C'est clair. Je veux dire, en quoi la Norvège est plus haute que le Québec en termes de tout. Sérieux, là. Puis nous autres, on a l'or blanc, là, entre guillemets, c'est-à-dire on a l'hydroélectricité, puis... tu sais, il y a plein d'affaires ici, là. Plein. Mais, au risque de vous déplaire, non. Puis c'est pas une critique individuelle en voulant dire c'est des caves, les Québécois. C'est pas du tout ce que je dis. Si vous comprenez ça, c'est pas mon problème. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ça prend autre chose que juste le désir poétique d'avoir son pays avec sa culture, etc. Puis de dire on décolle, puis il va y avoir de l'adversité, parce que c'est ça, partir à son compte. Je suis désolé. Que vous aimiez le parallèle ou pas, c'est ça. C'est tu te lances dans le vide en disant ça va mieux aller. Je sais, j'ai fait ça. Je suis arrivé à Juste pour rire, j'ai eu une job d'envie. Un an et demi après, je suis parti comme gérant d'artiste. Je sais c'est quoi l'adversité que ça demande. Puis quand tu le fais, c'est pas juste parce que tu dis je vais être millionnaire. Tu le fais parce que ça t'interpelle. Tu dis il y a des affaires que je veux faire. C'est pas ce que je vois que la nation québécoise est prête à faire. Tout ce que le Québec a besoin de faire, il y a une grande partie qui se fait dans la Fédération canadienne. Puis malheureusement, pour ceux qui pensent le contraire, ben c'est pas flagrant. Comprenez-vous? C'est pas flagrant. C'est comme tous les débats sur l'Europe, où ce que tu as Michel Onfray qui vient de lancer un magazine qui s'appelle Front populaire, où lui, il dit « Je veux réunir tous les souverainistes, de droite, de gauche, de partout et de nulle part. » En voulant dire, c'est pas juste droite ou gauche, c'est pas important. Puis il dit, pour lui, l'Europe, c'est un fail. Ça fait 30 ans que l'Europe, puis que les dirigeants des pays d'Europe pro-européens essaient de rentrer ça dans la gorge, puis lui, il dit que c'est un échec.
Puis t'as les pro-européens qui disent c'est le contraire. C'est comme, ça prendrait une Europe comme du monde, mais on la fait tout le temps du bout des lèvres, puis blablabla. Il y a un débat, le dernier Zemmour et Nolo, l'émission que j'aime beaucoup, le débat était hallucinant. Super génial, avec Zemmour puis avec Montchalin, elle s'appelle, là, qui est la déléguée de l'équipe à Macron aux affaires européennes. Malade. Ça, c'est du débat de haut niveau. Puis tu vois que pourquoi je vous parle de ça, c'est que c'est pas toujours évident que l'Europe peut bloquer la France. C'est pas évident pour monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est pas évident pour monsieur, madame, tout le monde que le Canada peut bloquer une partie des affaires au Québec. C'est que là, après ça, tu sais, je veux dire... Voilà. En tout cas, j'ai essayé d'être clair pour vous dire c'était quoi en cette Saint-Jean qui me rendait fier d'être québécois, puis d'autres moins. Et puis à vous de réagir, mes amis, puis de m'écrire comme d'habitude. Et puis, on se reparle donc demain. Et puis voilà. Ciao, bye.